Parti pour cette nouvelle émission du Chouchou Cycling Club, émission 54, un truc comme ça là. Ça augmente C'est toujours. ça, épisode 54, absolument. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Salut tout le monde. Eh ben ouais, épisode 54, on va attaquer avec les reviews. Il y a un programme assez chargé ce soir, donc on va essayer de vous faire ça proprement, mais rapidement aussi. Et sur le review, on attaque directement avec la Flèche Wallonne, qui s'est donc courue mercredi dernier. Flèche Wallonne qui s'est terminée avec un deuxième passage dans le mur de 8. Et je suis certain que, comme Fly, vous étiez devant votre téléviseur en train de crier pour engager Pug Peters, qui a donc remporté cette Flèche Wallonne. Elles devancent sur la ligne demi-Vollering. On va dire qu'elles se sont disputées la victoire dans les derniers mètres, mais Puki a clairement pris l'ascendant sur demi-Vollering sur la fin de la montée du mur. Et on retrouve ensuite Elisa Longo-Borghini et Cassia Nieviadoma, le top 5 étant complété par Liane Lippert de la Movistar. On note que la première française, c'est Juliette Labousse, qui est 7e, devancée de peu par Kim Courte. Et que la deuxième française, c'est Evita Music, toujours de la FDJ Suez, qui a regroupé de la FDJ Suez, qui avait contrôlé la course, qui avait vu sur la fin notamment une échappée de Cédrine Kerbal, mais qui a été reprise. Voilà pour cette course. Qu'est-ce qu'il y a à noter de particulier? Que la SD Works vient chercher une 12e place avec Lotte Kopecky. Que Anna van der Breggen avait déclaré forfait sur cette course. Encore malade. C'est la raison. Hein. Et que la première Visma, parce qu'on avait parlé aussi de Visma la dernière fois, c'est Mientje Gers qui finit à la 10e place. Mointje, comment on prononce. Mientje. Faut dire qu'il y a trop de consonnes qui suivent. C'est quoi? C'est C'est juste normalement pas juste un prononçable. J, un N, un T et un J? C'est ça. Voilà. On continue avec Cactus sur le Tour of the Gila. C'est ça. Donc, Comment on dit? j'en sais rien. De toute façon, c'est les Américains. Ouais. On va faire C'est les Gila. Américains. Gila, à l'italienne. Gila. Ouais. Voilà, c'est pas une... il y avait pas... Je ne crois pas qu'il y avait d'Italienne au départ. Par contre, on avait la tenante du titre, qui est Lauren Stephens, qui était bien là. Donc, même si on n'en était pas sûr la semaine dernière. Je pense qu'elle était bien là, on peut dire, pour une victoire au général avec 3 étapes et 2 deuxièmes places sur les autres. On peut parler d'une présence marquée. Voilà. Donc, elle a remporté le contre-la-montre d'ouverture avec 1 minute d'avance sur Sydney Sferenga et presque 2 sur Lorena Villamizar. Puis l'étape suivante avec quelques secondes d'avance sur sa coéquipière Emma Langley et 23 sur Sydney Sferenga. Et la troisième étape au sprint devant Minori Minagawa et Emma Langley à nouveau. Elle a été battue au sprint sur la quatrième étape par Galen Bollard, mais elle termine donc deuxième devant Minori Minagawa. Et sur la dernière étape, c'est la Britannique Frankie Hall qui s'est imposée, donc devant Lauren Stephens et Emma Langley. Donc victoire de l'expérimentée américaine avec 2 minutes 23 d'avance sur Sydney Sferenga, 2,54 sur Emma Langley, 4,06 sur Lorena Villamizar et 4,56 sur Eleanor Wiesmann, ou Wiesmann si je la dirais à la belge, puisqu'elle est belge, ce serait cohérent, qui était troisième l'année dernière. À noter que justement la deuxième du général Sydney Sferenga, qui a terminé respectivement deuxième, troisième, sixième, 17e et quatrième des étapes et deuxième du général, elle est encore junior. Et habituellement, elle court dans une équipe que Fly connaît a priori pas mal, qui est Grouvels Watersley R&D Cycling Team U19.
Exactement. Un mot sur cette équipe, peut-être, Fly. Bah, c'est l'équipe qui est à côté de chez moi, donc qui a pas mal de jeunes, qui a formé bah, quelques-unes. D'ailleurs, il me semble que Michel Bredevold était passé par là il y a quelques années, dans celles qui ont gagné récemment. Et voilà, il y a aussi petit lien un petit peu avec DSM. Je pense que dans les prochains mois, ça sera encore plus visible. Mais voilà. Et non, il y a aussi Clémence Cousineau dans les Canadiennes qui sont dans l'équipe, qui était sur la course aussi. Ok, qui est apparu dans tes chouchoutes, je crois, Ouais, dans j'avais nos tout misé stories. sur elle, sur C'était la course. et c'était, par Ok, exemple, l'équipe, l'année dernière d'une certaine Alexandra Volstadt, Exactement. par exemple. Alex Wallstadt, pareil, vous en avez entendu parler. Ok, bah écoute, je ne sais pas s'il fallait dire Gila ou Gila ou Gila, mais par contre, pour le Grand Premio de la Liberazione Pink, là, j'ai un peu plus de certitude. Donc, je te laisse la main, Cactus, toujours. C'est ça. Donc, et UAE a conservé son titre là aussi, mais pas avec Chiara Canzoni qui avait 2 raisons de ne pas conserver son titre. D'une part, elle est plus chez UAE et d'autre part, en plus, elle était pas au départ. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est, Paola Blasi, donc l'ancienne triathlète et duathlète espagnole, qui est dans la Devo cette année, qui s'est imposée et qui avait terminé juste avant 7e de la Volta NXT pour Fly et 6e du Grand Prix de Chambéry. Donc elle a distancé sa compagne d'échappée Silvia Milesi, de Bipink, pour finalement s'imposer avec plus d'une minute d'avance. 3e place pour Sofia Bertizzolo d'UAE, donc qui règle le peloton près de 3 minutes après la vainqueur, devant sa coéquipière, Ailid, je ne sais pas du tout comment on dit parce que c'est un nom gaélique, Shaw, qui est donc elle aussi, normalement dans la Devo, qui était chez Alba l'année dernière. Et 5e place pour la vétérane lituanienne Rasa Leleivit, je ne sais pas comment on dit non plus, hein, pour changer. 3 Roland dans le top 10, Kayariz 7e, Mia Griffin 9e, Sylvie Spinkels 10e, ça fait 80 points UCI et 3 en bonus pour Giorgia Vettorello qui se classe 17e. Je dirais l'élévité. On prononce les I. Voilà. Ok, ok. Ensuite, on va passer à notre envoyé spécial, McFly, en direct de Liège-Bastogne-Liège. J'espère que vous l'avez vu sur le live de la course, hein. Il était légèrement visible. Elle a été Légèrement, ouais. légèrement différente. Légèrement Et visible sur la droite de la route. elle a Ouais, changé de début. crête. Ouais, Ouais, avec une crête toute neuve. ouais, j'ai testé ça. J'ai cru que c'était un faux du coup. Non, J'ai non, cru que faut, c'était un euh, faut usurpateur. changer de temps en temps. Non, mais c'est parce que, ouais, je sais pas si elle se tient bien en fait sur le vélo, donc vu que là j'y étais à pied, j'ai pu la prendre. Ouais, bah du coup j'étais dans la Roche au Faucon, hein, pour ceux qui l'ont vu. Donc la dernière difficulté. Au niveau de la course, c'est Un simple. poulet dans la roche au faucon, c'est un peu risqué quand même, hein. Voilà. Oh, Fais bah, gaffe, hein. voilà, j'allais dire, on avait le carrefour du cactus sur Paris-Roubaix. Là, on a une autre course, une autre difficulté à changer, hein, finalement. La roche au poulet. La Roche au C'est poulet, ça, manque exactement. plus qu'une pour toi. Tant que c'est pas la Roche au vrai con, on compte toujours sur moi. Donc ouais, au niveau de la course, il y a eu une petite échappée matinale, je crois, avec trois coureuses. Si je ne me trompe pas, c'était Constance Valentin de Winspace, Tyrell Jorgensen de Coop, et la troisième, j'ai oublié. Mais Euh, pas de Francesco? non, je crois pas, non. Il me Non? semble pas. Bon. Euh, C'est pas grave. je ne sais plus, voilà, si le nom me Vas-y, revient. enchaîne. Ouais. Cactus va retrouver, t'inquiète. Bon, après, de toute façon, c'est vrai que Mmh. l'échappée matinale n'est pas allée au bout, donc voilà, ça n'a pas Et une a grande priori, influence. il y a deux de Francesco. D'accord, ok. Bah alors après, il y a Maëva Skiban qui est sortie un peu plus tard, puisqu'il me semble qu'elle commence la côte de la Redoute, justement, celle qui est avant, Mmh. où elle était en tête, et elle a pu un petit peu atteindre et aider sa leader,
qui était Elisa Longo-Borghini, donc qui malheureusement n'a pas réussi à suivre et a rapidement lâché, mais bon, elle a quand même continué la course pour aller jusqu'au bout. Au niveau de la côte de la Redoute, il y a un quatuor qui est sorti avec d'abord deux coureuses qui sont sorties, je ne sais plus lesquelles c'était en première, mais deux autres qui ont rejoint. Donc le quatuor était composé d'Antonia Niedermayer, de Anna van der Breggen, Cédrine Kerbaol et la quatrième évidemment, il en faut une que j'oublie. Pucky, Royakers. non? Paulina Euh, Royakers? ouais, c'est Ah ça, oui, Royakers. Poliana Royakers, donc pour la Phoenix de Koenig. Donc elles étaient toutes les quatre devant, et elles ont tenu jusqu'au pied de la Roche aux Faucons. Et là, ça a commencé à un petit peu attaquer un peu dans tous les sens et à sortir. Et donc quand elles passent devant moi vers le sommet, elles étaient quatre en tête, donc avec une certaine Puck Peters, une certaine Demi Vollering, une certaine Lotto Kopecky et Cédrine Kerbaol encore qui avait réussi à s'accrocher. Donc ces quatre coureuses avaient un petit peu d'avance sur derrière, c'était Marlène Reusser qui était sortie un petit peu aussi et qui avait pris quelques mètres d'avance. Et Et la après, première à rentrer, oui. Hmm. T'as dit quoi? Je dis qu'il est la première à rentrer, effectivement, sur le groupe. Oui. C'est revenu après sur le groupe? Bah, Oui, il y a eu une c'est mini-jonction, compliqué. quoi, mais Ok, il y a eu un moment où il y avait pas assez d'écart pour qu'on considère que ce soit vraiment des groupes différents, mais ça a pas eu le temps de tout se remettre en ordre, quoi. ok. Bon, ben voilà, donc du coup, il y avait un petit groupe derrière avec. Alors moi, quand elles sont passées devant moi, il y en avait une devant, je sais plus qui c'était. Il y avait Poliena qui était encore dans le coup, Antonia Niedermayer. Il me semble que sur la fin, il y avait Katarzyna Nivadoma qui était un petit peu en difficulté. Et après, quelques mètres plus loin, on avait un groupe avec les autres coureuses de la FDJ qui avaient fait un petit peu tout le taf pour Demi, mais qui avait un peu trop donné et qui se retrouvait derrière. Donc il y avait le trio avec Elie Chabet, Juliette Labousse et Vita Music, il me semble, Ouais. qui étaient les trois. Après, un petit peu plus loin, on avait une autre française qui était Marion Bunel et Laurée de Schreper qui terminait un petit peu ce groupe de favorites, on va dire, qui ensuite, donc, apparemment, sont revenus. Et il y a eu un changement dans le quatuor de tête, puisque le maillot qui est principalement blanc avec cinq couleurs a été changé par quasiment le même avec une couleur de moins, puisque c'est Kim Lecourt qui s'est retrouvé à la place de Demi Vollering, de Lotte Kopecky, pardon. Le Donc Kopecky. voilà, donc c'est le quatuor qui a continué, donc après la Roche, bon, moi j'étais encore en train d'encourager celle qui passait après, donc j'ai pas non plus tout suivi au niveau de la descente et ce qui s'est passé, mais elles sont arrivées les quatre pour la victoire. Et donc il y a eu un sprint entre les quatre et voilà, le sprint a été remporté par Kim Lecourt devant Puck Peters, Demi Vollering et Cédrine Kerbaol. Donc qui vient chercher une, euh, une petite médaille en chocolat. Donc voilà le résultat. Euh, Ce qu'on peut noter, c'est qu'une certaine Puck Peters a fait 1, 2 et 3 sur les trois classiques ardennaises. Voilà, juste pour l'anecdote. Et donc, voilà, première victoire de Kim Lecourt en pro, c'est ça? Non, Non? elle a Enfin, gagné non, l'étape du Giro l'année dernière quand ah, même. ouais, pardon, oh, je suis pas moi. première victoire sur une classique. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et soi-disant un monument, enfin voilà, si on peut appeler ça un Oui, monument. peu importe. Enfin, Cédrine a effectivement tenté pas mal Mm. dans les descentes, là où Ouais, elle est plus à elle a l'aise. pris une bonne avance à un moment, il me semble. Enfin, même Ouais, sur ouais, la non, fin. bah, dans la Ah ouais, c'est descente de la possible. Rochefoucauld, la fin de la descente de la Ouais, Rochefoucauld. Hein. Mm. ouais, elle a fait un petit écart. Enfin, elle avait peut-être, j'ai peut-être pas une dizaine de secondes d'avance, Ah, si. si, 10-12 secondes, je crois, c'est monté. Ouais. Oui, enfin voilà, oui, il y a eu un écart. Enfin, elles ont dû s'employer pour revenir sur elle avant le sprint. Ah oui, c'est ce qui a permis d'ailleurs, puisqu'elles se sont regardées un petit peu pendant que Cédrine était devant, ça a permis à Marlène Reusser de rentrer, ensuite à Kim Lecourt de rentrer, parce qu'elle n'était pas effectivement dans le groupe au départ, et dans la montée qui a suivi, elles ont repris, peut-être même avant la fin de la descente, elles ont repris Cédrine,
et Lotte Kopecky a explosé dans le Mmh. dernier faux plat, Oui, quoi, en fait, oui, c'est hein, ça, elle a c'était pas explosé de pied. exactement dans La Roche aux Faucons que le groupe s'est vraiment, dessiné, c'était dans le faux plat dans le gros Ouais, faux plat, on va dire, d'après. c'est Ouais, ça, c'est ça. juste après La Roche, t'as une petite descente, toute petite descente, et après ça Mmh. continue à monter. Donc c'est dans cette partie-là. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Ok. là, Kopecky, elle a complètement explosé, mais alors vraiment complètement, quoi. Ok. Là où Oui. il y avait Genre écrit Longo-Borghini un peu avant, au sol, il y avait écrit Anna et Puck. peut-être. Et il y avait juste Ouais, avant on le garde troupeau de vaches que j'avais on briefé pour encourager garde Puki. Ok. Oui, on peut noter quand même l'explosion en vol très tôt dans la course d'Elisa Longo-Borghini, qui n'était pas du tout dans son assiette pour cette course. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. bon, je Euh, veux dire, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça peut faire penser aussi un peu à Remco Evenepoel qui a aussi repris c'est ça. sur la Brabançonne, donc une grosse semaine plus tôt et qui a peut-être repris un peu fort. Enfin les 2 ont repris en même temps, les 2 ont explosé, on va dire, dans le final de Liège. Ça p c'est un Ah, c'est tu intéressant, vois, on va dire, comme tu n'as comparaison. pas pu le voir, Cactus, mais j'ai commenté sur X effectivement que Longo-Borghini était en train de nous faire une Remco, Mmh. parce qu'il avait explosé de la même manière un peu avant. Voilà, quoi d'autre à noter pour vous, messieurs, sur cette course? Et moi, je vais noter ce qu'a dit, Demi Vollering dans les interviews d'après-course. Il me semble qu'elle disait qu'elle avait été, gênée, on va dire, par, je cite: «des problèmes de femme», donc notamment avec les hormones et cetera. Donc c'est vrai que c'est un sujet duquel on parle pas beaucoup, voire pas du tout, alors que ça a un impact qui est quand même assez Oui, important, je pense. On sait que, c'était l'équipe de France sur piste qui avait essayé de voir comment c'était possible de concilier ça avec la performance, qu'il y avait des recherches qui avaient été menées. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça a pu donner comme conclusion, mais c'est un sujet qu'on connaît vraiment très peu, Ouais. je trouve qu'il est peu exposé et cetera et qui pourtant pourrait être très intéressant donc ah ouais, c'est vrai, c'est des choses qu'il faudrait, voir peut-être, à mmh, l'avenir, pour en discuter, mais on a vu dans la course qu'elle a notamment à un moment, demandé à Elise Chabet de ralentir l'allure parce qu'Elise Chabet mmh, mettait un plein d'enfer, bah, je sais plus, c'était non, c'était peut-être pas dans le début de la Rochefaucon? Si? Si, si, peut-être bien, hein? possi Avant dans la Fly? Roche ou un doute, je sais plus. Oui, oui, enfin, avant en tout cas, le passage devant Avant que Fly, ça peut-être. se avant que ça se décante en tout cas, oui. Ouais, 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 et c'est vrai que, bah, derrière, on s'est dit: «Mais elle va exploser», en fait, elle a pas explosé, donc c'est aussi des choses, probablement difficiles à gérer parce que, bah, elle n'a pas ses Mmh, sensations habituelles, on va mmh, dire, et donc elle ne sait pas trop comment se situer et comment savoir, où elle en est dans son capacité à tenir l'effort, quoi. mmh. Oui, surtout qu'en plus Vollering, ça a l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'être mis en confiance et cetera. Enfin, c'est ce qui ressort, médiatiquement, si on peut dire et Et voilà, déjà, on pouvait s'imaginer qu'il y avait un peu de frustration par rapport à par rapport à la Flèche, par rapport à l'Amstel où elle se retrouve piégée et cetera et que ça j'allais dire avec ça en plus, on peut imaginer qu'elle n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques, on va dire et que ça a pu la pousser à mettre le pied sur le frein, à ce moment-là. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Très bien, Fly, il était Hmm. sympa Obélix? Ouais, ouais. Non, en plus, je l'avais déjà vu, donc c'est un qui fait pas mal de courses aussi. Bon, qui est juste resté avec son camping-car à côté, donc il a pas fait 100 km pour aller sur la course le Ça matin. va. Mais bon, non, non, il était très sympa. Ouais, vous retrouverez le week-end de Fly dans ses stories, hein, si vous voulez Mmh. avoir le détail complet de ses sorties vélo pour aller et revenir de Liège-Bastogne-Liège. Ouais, j'avais fait une technique qui était vraiment pratique de laisser la voiture là-bas. Comme ça, j'avais toutes mes affaires déjà à côté, et après, je pouvais juste me promener. Et puis en plus, j'avais de l'eau fraîche à la voiture, donc ça, c'était agréable après les 100 km. Mmh. Tu m'étonnes. Par contre, c'est pas faisable sur toutes les courses. Mmh. Ouais. Moi, je vais
Je vais prendre la main, Cactus, après pour parler des championnats panaméricains, parce que toi, tu vas pouvoir enchaîner en Ouais, review et preview sur la transition comme sur ta course suivante. Donc, championnat panaméricain, nous avons eu droit à des championnats panaméricains élite et junior en contre-la-montre et en course en ligne. Donc, on va commencer avec les élites. Sur le contre-la-montre, on a vu la victoire de Ruth Edwards, toujours à Punta del Este. On m'a dit quoi? C'est en Uruguay, hein, c'est ça? Je sais plus si on l'avait dit ou pas, mais Ouais, enfin, je crois que je vais noter ça en tout cas la semaine dernière. Donc mmh, Ruth Edwards de la Human Power Race, hein, qui représentait les États-Unis évidemment pour ce contre-la-montre. Elle devance Emily Ehrlich, également américaine, de 10 secondes, et une revenante, en tout cas une jeune femme que l'on connaît bien, déjà parce qu'on la voyait de loin dans les pelotons quand elle y était en Europe. C'est Danielle Campbell, mmh. qui représentait son pays, Trinidad et Tobago, qui finit donc troisième, médaille de bronze sur ce podium du contre-la-montre. Daniel Campbell qui n'est plus affilié à une équipe quelconque, il me semble, Non, il cette me année. semble pas. Il a quitté la Jaico Lala. Euh, côté course en ligne, côté course en ligne, pareil, on va retrouver des gens qu'on connaît, des personnes dont on vous a parlé déjà, avec la victoire de la Colombienne Juliana Londoño, qui a intégré cette année la Picnic Costenel à côté de chez Fly. Elle devance Skylar Schneider, dont on vous a également parlé en début de saison au moment des transferts, puisque c'est une jeune femme de 25-26 ans, si ma mémoire est bonne là aussi, qui a réintégré la SD Works après un passage chez Bulls il y a 5 ans, 6 ans. L'abonné à la médaille de bronze, c'est Daniel Campbell, qui prend à nouveau la troisième place sur la course en ligne. On peut noter dans les gens qu'on connaît aussi la quatrième, qui est Caterina Soto-Campos. Et puis, bon, on va parler très rapidement des juniors avec une jeune fille de 17 ans qui a tout raflé, aussi bien le contre-la-montre que la course en ligne. Il s'agit de Luciana Osorio, colombienne, jeune colombienne. Elle a devancé, alors on a un podium avec deux colombiennes sur les deux premières marches, aussi bien sur le contre-la-montre que sur la course en ligne. Sur le contre-la-montre, elle devance Estefania Castillo-Lopez. Et la troisième est Marlène Clara Rojas Lescott du Chili. Et sur la course en ligne, donc derrière à nouveau Luciana Osorio, on retrouve Yalitza Valentina Maringuarin, colombienne également si vous avez suivi, et Guadalupe Ayelen Diaz pour l'Argentine prend la troisième place. Et donc, si j'ai bien fait mon taf, à peu près, on peut passer avec Cactus sur le Tour of Boston Nick Ladies. C'est ça qui va être la transition entre guillemets, puisque c'est une course qui a débuté aujourd'hui. Donc on va pouvoir, évoquer le résultat d'aujourd'hui. Je pense pas qu'on va beaucoup en parler parce qu'on connaît personne, hein, globalement. Et ça et d'ailleurs le seul nom qu'on aurait potentiellement pu connaître, c'est la tenante du titre qui est Jelena Kuskova, mais qui n'est pas présente cette année. On avait une petite course en Belgique hier, avec la Boral, où elle a terminé 68e. Donc c'était un peu tendu, je pense, de faire le voyage, entre Liège et l'Ouzbékistan sur une journée. Et donc c'est une, coureure du Kazakhstan qui s'est imposée sur le chrono d'ouverture de 20 kilomètres, donc Akpail Osim, devant sa coéquipière et compatriote Faina Potapova et troisième place pour la Turque Neriman Elden Kosker. Donc il reste 2 étapes et on n'a pas les profils. Ok, ok. On verra ça la semaine prochaine, au moins au niveau des résultats. Moi, je vais vous emmener, donc on est passé au preview, donc aux courses de la semaine. Je vais vous emmener en République tchèque sur la désormais
bien connue Gracia Orlova, course qui va se dérouler sur 4 jours et 5 étapes. Il y aura notamment le troisième jour une étape contre la montre le matin, j'imagine, et une étape en ligne l'après-midi. C'est une course par étape relativement accidentée, hein, on va dire, sur les parcours, avec notamment deux arrivées, on va dire au sommet, si les sommets ne sont pas forcément très très hauts, mais voilà, qui finissent donc en montée. Euh, donc 5 étapes, du 1er au 4 mai. La plus longue des étapes fait 124,4 km, c'est la deuxième. Et au niveau de la start list, on est encore un petit peu frais sur First Cycling. On n'a pas trop d'informations sur les jeunes femmes qui seront au départ, mais on peut noter quand même que IF est annoncé, qu'on trouvera également la Born to Win BTC City Ljubljana Ziraf, la Rome Italia 3T Pagano, la Matlatom, la Nexetis, des équipes nationales également de Slovénie, des États-Unis, de Belgique également. Donc voilà, une petite startlist qui devrait être assez sympa. Et là-dessus, on peut passer au Tour de Bloom, Cactus. C'est ça, on va rester aux États-Unis, mais pas exactement au même endroit. Il me semble, il me semble que le Tour of Gila, c'était au Nouveau-Mexique, mais je suis pas tout à fait sûr. Là, on va aller à Washington, dans l'État de Washington, donc pas le Washington qu'on connaît, celui qui est de l'autre côté des États-Unis, donc sur la Seattle. côte, c'est ça, la côte du Pacifique, au nord-ouest, quasiment au Canada. Là aussi, 5 jours de course, une étape vallonnée autour de Waterville, puis le lendemain, un critérium de 40 tours d'1 kilomètre à Wenatchee. Troisième étape, une arrivée en bosse d'un peu moins de 2 km autour de Plain, puis un chrono vallonné d'une trentaine de kilomètres autour de Palisades, je ne sais pas comment ça se dit. Et dernière étape, arrivée au Mission Ridge Ski and Board, après une centaine de kilomètres au départ de Malaga, pas en Espagne évidemment, avec une côte finale bon, qui devrait se sentir passer, 10,6 km à 8% de moyenne, quelque chose comme ça. Ah oui, ouais, un col. Ouais, c'est une arrivée en altitude, hein. Donc à voir, possiblement une nouvelle démonstration de Lauren Stephens, par exemple. Ah ouais, là, je sais pas à combien ils partent d'altitude, mais tu arrives à 1000 mètres si tu pars même de Ouais, très bas. ils partent de haut en plus, enfin, ils sont déjà sur du... j'allais dire, il me semble que c'est au-dessus des 2000 mètres, la station de ski. Ah ouais, ça va être sympa. Ils partent pas du niveau de la mer, il me semble. Mais après, le problème, c'est que comme c'est aux États-Unis, c'est pas les mêmes altitudes. Donc c'est possible que j'ai mal, Ouais, ils parlent en que j'ai pied pas fait là-bas la. en plus, donc Bah voilà, c'est possible que j'ai pas bien converti les trucs. Mais il me semble que ça part pas du niveau de la mer. Ok, ok. Rien d'autre à dire sur ce Non, Tour de pas Bloom. encore de start list, mais on peut imaginer qu'on aura un plateau relativement similaire à celui de Gila. Ok, ok. Fly, on passe sur une de tes classiques à toi, le festival LC Jacobs. ouais, alors c'est classique à moi, parce que avec les courses que je fais, de toute façon, tu peux dire ça pour toutes. Euh, Ah, donc, c'est un peu une de tes chouchoutes de course, ça, non? t'en mets quand même dans mes courses chouchoutes. Moins que dans tes coureuses chouchoutes. Ah ben voilà, donc déjà ça réduit. Ouais, alors du coup le festival LC Jacobs, donc qui auparavant se déroulait sur une course par étape de 3 jours avec un prologue, et qui depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, se fait sur 2 courses d'un jour. Donc l'une qui va être à Garniche et l'autre à Luxembourg. Donc vous connaissez les villes évidemment, c'est au Luxembourg. Donc avec un circuit, le premier jour c'est 2 circuits, donc un grand tour et un petit tour qui seront effectués quoi 4 fois chacun je crois. Avec une petite montée qui est au niveau de Garniche, donc juste après la ligne de départ. Ça monte un petit peu, donc c'est là où je me plaçais en général, où on a une vue un petit peu lointaine, on peut deviner un petit peu où elles sont.
Et après, sur la montée, bah, ça monte bien, donc c'est toujours sympa à voir. Donc ça, c'est pour le premier jour. Le deuxième jour, ça va être une autre course en circuit, donc du côté de Luxembourg, avec un circuit qui fait 15 km et qui sera à prendre 8 fois, euh, qui est ouais, pas très plat, non, il y a quelques montées. Il y en a une dans le centre de Luxembourg, juste après la ligne, si c'est bon, ouais, c'est ça, juste après la ligne, qui était aussi là où il y avait le départ du chrono il y a quelques années. Donc voilà, un circuit à prendre 8 fois. Et c'était la course où l'an dernier, il y avait eu un incendie dans une des maisons à côté du parcours et qui avait dû être raccourci d'un tour sur la fin, donc qui avait fait un petit peu. Bah voilà, c'était une anecdote et voilà, un suivi assez différent des courses habituelles. Mais voilà, sinon, ce sera bah voilà, course en circuit. On a des start lists provisoires, donc avec bah, la SD Works qui va se déplacer. On va avoir la Volker Wessel, Ceratizit, on va avoir Cofidis, il y a la Visma, Uno X aussi dans les World Tour qui peuvent être intéressantes. On aura les Conti de la Live et de AG. Et on aura aussi une sélection luxembourg-austrienne, je sais pas, entre Luxembourg et l'Autriche, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, Direction mixte. voilà, ouais, une équipe mixte. Donc avec bah, les coureuses locales, a priori, ça serait Liv Wenzel, Maïté Bartels et Leila Bartels, donc les deux sœurs. Ce qui a la start list pour le lendemain, ouais, qui devrait être à peu près la même. Ah non, il y a Roland. Oui, Ah oui, parce non, que c'est là, pas c'est Roland. pas une course par étapes, c'est deux classiques séparés. Exactement, ouais, c'est deux courses séparées, Important. donc bon, après, ouais, les coureuses qui font la première seront probablement sur la deuxième. Je vois, les start list sont quasiment identiques, donc après, c'est assez logique, hein. Mais voilà, Ouais, ça permet. c'est un peu ce qu'on devrait avoir aussi la semaine suivante en Bretagne. C'est possible. J'ai pas encore regardé le programme. Mais voilà, non, en fait, la différence par rapport à une course par étape, c'est que ben, après la première étape, s'il y en a qui sont hors délai, ben, elles peuvent faire la deuxième course le lendemain. Et c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, on avait vu ben, notamment l'équipe locale de Luxembourg, où le matin de la dernière étape, Christine Magérus était toute seule sur le podium. Donc pour l'équipe locale, c'est un peu moyen. Donc voilà, là, ça permet en plus, avec une sélection mixte, d'avoir une équipe au complet pour la deuxième étape. Bah, et puis on peut ajouter que même niveau point UCI, c'est plus intéressant d'avoir deux courses d'un jour plutôt qu'une course par étape. D'autant plus qu'il me semble que là, la course a été promue en point 1 alors que c'était une point 2 l'année dernière. C'est possible, c'est peut-être pour Oui. ça aussi qu'il y a une start list un peu meilleure avec quoi, il y a quatre équipes pour le tour. Ouais, Au moins, s'il y a Ceratiti, SD Works, Uno X et Visma, bah, ça fait 5, ouais. Et après, il y a les qui va cinquième. Conti, il y a la Conti de Canyon, donc avec peut-être Wilma Intila qui ferait son retour. La Conti de la Live, qui aurait que des courses de la Conti, et la Conti d'Eiji avec que des courses de la Conti. D'ailleurs, il me semble que j'ai vu passer que du côté de SD Works, il y aurait une certaine Lotte Kopecky. Alors sur la start list, il y a Kopechki, Julia. Merci Il me Julien. semble avoir, il me semble avoir vu passer l'info aujourd'hui ou hier, je sais plus. Sky, mais Après, c'est start list provisoire, hein, on sait jamais. Donc, On va te laisser rechercher mais tout voilà, ça, Cactus, si c'est réel. bah, de toute façon, on verra bien la semaine Intéressant. prochaine, hein. je vais regarder ça. Puis voilà, de toute façon. Ok. Pendant que Cactus vérifie l'info, Alors, Fly, j'ai Ah, un poste déjà. de Grand-Ducal Cycling, donc qui est souvent un compte très intéressant pour suivre le cyclisme luxembourgeois. Donc, c'est la grosse information du jour. Lotte Kopecky sera au départ du festival LC Jacobs. Bah, espérons qu'il n'est pas confondu avec Julien. Ouais, effectivement. Kopechki.
Fly, toujours toi, le GP Imozone. Ouais, t'es gentil, mais c'est une course Ah bah je qui t'en est, prie. c'est une course C'est qui est où? assez nouvelle. Oui, c'est C'est où ça, c'est ça? une première édition. Donc ouais, donc j'ai pas trop vu. Écoute, tu nous annules toutes les courses d'habitude vers chez toi, là, pour une fois qu'on en trouve une nouvelle. Effectivement. J'ai pas vu le roadbook en plus, donc je sais même pas à quoi ça va ressembler. Oh, bah, c'est une course en Belgique, hein. Ouais, voilà. Si on dit que ça va pas, ça va pas beaucoup Oh, aider. il y En aura Euh, Flandre quelques ou en courses, Wallonie? un gros sprint, il y aura peut-être un ou deux pavés de temps en temps, et puis voilà. ouais, non, vu le nom, ça semble plutôt être en Flandre, hein. De toute façon, il y a que des courses en Flandre en Belgique, hein. Il y en a juste, Hmm. il y en a eu trois qui étaient la semaine dernière, et puis c'est bon. Non, mais voilà, donc je sais pas trop. C'est une course 1.1, il n'y a pas d'infos sur la start list, donc voilà, je pense qu'on verra plus clair la semaine prochaine. Voilà, on en saura un peu plus la semaine prochaine. Ok. Eh ben on va conclure avec la dernière petite coursette qui va démarrer, en l'occurrence dimanche prochain. Donc, on vous en parlera plus en détail la semaine prochaine, lors de la prochaine édition du podcast. C'est bien évidemment la Vuelta qui se déroule, je vous le rappelle, du 4 au 10 mai. Euh, alors, on n'a pas trop de start list pour l'instant, mais on sont annoncés entre autres Demi Vollering, Evita Music et Juliette Labou pour la FDJ Suez. On attend Marianne Vos également et Pauline Ferrand-Prévot pour la Visma Lease Bike. On a également annoncé Liane Lippert et Marlène Reusser au niveau de la Movistar. Évidemment, on trouvera Mavi Garcia, l'Espagnol qui va se passer de son tour national, évidemment. Probablement Yara Castellain et le retour, on va dire retour parce que je crois qu'elle va courir une course avant, mais de Talita de Jong qui devrait donc être au départ. On aura également la meilleure grimpeur du dernier Tour de France, Justine Guéquier. Et puis voilà, quoi. Des Christine Faulkner, Erika Magnaldi, Nienke Vinke, probablement le premier grand tour de Cat Ferguson avec la Movistar, également attendu. Voilà. Il faut des infos sur la start list. Un tout petit rappel sur les étapes, peut-être. Cette Vuelta va commencer, ça commence à devenir une habitude par un contre-la-montre par équipe au Tour de Barcelone. Et je vous rappelle qu'elle trace en gros l'Espagne dans l'ouest. Donc, premier contre-la-montre, première étape en contre-la-montre par équipe sur un peu de 8 km. Ensuite, on aura des étapes accidentées qui vont ponctuer la course, notamment la quatrième étape qui va avoir deux ascensions remarquables, avec notamment un deuxième KT placé en plein milieu de l'étape, 111 km pour l'étape. Et puis on aura deux arrivées en altitude lors de la cinquième et de la septième et dernière étape. La cinquième étape se terminant au Lagunas de Neila et la dernière étape à l'Alto de Cotobello, dans les Asturies. Voilà, voilà. Des choses à dire sur cette Vuelta, messieurs, de votre côté? Qu'est-ce que vous en attendez? Vollering qui remet les Oula. pendules à l'heure. Ah, d'accord, quand même. Non, c'est pas aussi pire que l'année dernière. Parce que pour rappel, l'année dernière, elle arrive sur la Vuelta encore plus frustrée dans le sens où elle n'a pas gagné du tout. Elle va prendre la première victoire de sa saison sur la Vuelta. Là, elle a déjà gagné l'Estradé, donc il y a peut-être un peu plus de base, on va dire. J'étais en train de réfléchir à quelle course elle avait gagné. Elle a gagné en Oui, Espagne aussi, non?
En plus, oui, Ok, cette semaine. c'est un grand test pour le Tour de France, pour la FDJ Suez, on devrait retrouver les trois mêmes co-leaders, même si bon, Camille Vollering est probablement la leader numéro un, mais on devrait retrouver à nouveau sur le Tour de France Evita Music et Juliette Labousse pour soutenir Demi Vollering. Est-ce que, Est-ce qu'on sait. Ouais, est-ce que vas-y, Pauline Fab. Ferrand-Prévot est annoncée? Il me Oui, semble que oui. Parce que du coup, ça serait son premier grand tour. Bon, elle a déjà fait absolument. un duo quand même, non? Enfin, oui, mais depuis son Ah oui, retour depuis et voilà. sa Depuis retraite, son oui. retour. Donc avec le niveau qui a quand même changé depuis il y a 6 ans. Et Mm. voilà, bah, ce sera un premier test pour elle aussi de voir ce qu'elle peut faire. Mm. Moi, Bah, ce qui c'est ça, on a m'intéresse de savoir, c'est quelle est la start list pour la SD Works aussi, hein, savoir est-ce que Anna van der Breggen va effectivement s'aligner, est-ce qu'elle est remise, est-ce que voilà, on l'a vu quand même assez offensif dimanche. Mm. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été annoncées côté SD Works, vous avez vu des choses vous? J'ai pas vu, mais j'ai pas cherché. Ben là, j'ai juste vu la start list pour la Festival LC Jacobs qui du coup devrait être des coureuses qui ne seront pas sur la Volta, puisque ça commence en même temps. Mm. Donc à part ça, mais bon, apparemment il y a l'Auto Kopecky qui serait, mais vu qu'elle y est pas, c'est-à-dire que la start list que j'ai est Qu'elle fausse, est- donc Après, il me semble que Kopecky était pas prévu sur la Vuelta de toute façon. Non, je pense pas. hmm, donc on verra bien. Ok, pas de Peters au départ, Fly, sur la Volta? Non, parce que je crois qu'elle va s'arrêter un petit peu pour la route pour aller faire un peu de VTT. Donc à voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va revenir, Bon, est-ce qu'elle va revenir pour le elle tour comme viendra l'année faire dernière? deux courses. Ouais, on verra bien. Bah, surtout que autant l'année dernière, on avait eu des promesses sur les classiques qui se sont confirmées sur le Tour, autant là, c'était plus que des promesses, donc qui peuvent mener à des ambitions plus marquées, on va dire, pour le Tour que l'année dernière, où il y avait quand même une notion de découverte. Ouais, après le tour est quand Ouais, même placé un peu plus tôt dans la saison là, comparé à l'année dernière, qui a eu les jeux entre-temps. Donc à voir si ça match avec le calendrier VTT. Mm. quand même rappeler, hein, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière déjà, mais ça s'est encore renforcé évidemment cette semaine, que son plus mauvais résultat de la saison en route pour l'instant, après Peters, c'est une 10e place sur Milan-San Remo. Hein, donc Mm. à chaque fois, elle est top 10, voire top 5. Hein, donc Ouais. c'est quand même une sacrée performance. On parle beaucoup de Tadej Pogacar chez les hommes. Clairement, c'est celle qui soutient peut-être le plus la comparaison au niveau des résultats là, hein, cette année. Après, ouais, peut-être elle est souvent placée, mais peut-être pas assez victorieuse pour que tout le monde le fasse remarquer, hein. Ouais, elle est moins victorieuse effectivement que Poggi, mais voilà, c'est Il n'y a pas beaucoup quand de même gens très qui très sont costaud. plus victorieux que Poggi, hein. Enfin, surtout Oui, dans oui, la- surtout dans le peloton féminin, on a quand même une certaine, peut-être pas homogénéité, mais on a une Ouais, hiérarchie qui est pas aussi marquée. ouais, Donc mm. c'est Oui, mais c'est surtout que là, on a quand même, même s'il n'y a pas eu de haute montagne, on est d'accord, mais on a quand même eu des terrains différents, euh, Mm. des ouais. courses longues et usantes, des pavés, des monts, voilà, un petit peu de tout, des conditions météo aussi très changeantes. Et à chaque fois, elle est là, quoi. Ouais. sauf à Paris-Roubaix. Pas la peine de le rappeler, Ah, ça, hein. écoute, elle n'était pas au départ, donc on ne peut pas lui Oui, reprocher de ne pas être dans le top 10 de l'arrivée. Voilà. non, on lui reproche de pas être au départ, c'est pas la même chose. Oui, ça j'ai On lui bien reproche, compris. on lui Ah, reproche mais de pas être là tout court. Voilà.
Après, quand on voit qu'elle n'était pas là parce qu'elle s'est entraînée pour les Ardennaises, vu le résultat qu'elle a fait Voilà. sur les Ardennaises, on va pas non plus lui en vouloir. Mm. Ouais, Ok, et ok. pareil pour oui, qui, qui a été je veux dire, une absence qui pouvait paraître surprenante puisqu'elle sortait elle avait fait top 10 l'année dernière sur Paris-Roubaix. Bon, visiblement, c'était quand même une bonne décision de ne pas venir. En tout cas, on ne saura jamais, hein, et elle ne saura jamais non plus, mais en tout cas, c'est sûr que ça ne l'a pas empêché de faire des bons résultats derrière. Ok, est-ce qu'il y a d'autres courses dont vous souhaitiez parler, messieurs? Et un petit résultat bonus, championnat d'Australie de gravel. Ah, Est-ce que vous avez une idée de qui est-ce Tiffany, qu'on a? Quoi? Tiffany. Effectivement. Voilà. Après sa fracture de la clavicule et de l'épaule sur San Remo il y a un peu plus d'un mois, et ben, elle est revenue et elle a gagné les championnats d'Australie de gravel. Donc Tiffany Tiffany Cromwell, Cromwell. Ok, c'est ça. j'aurais misé sur Cassia Boglio, mais a priori, c'est pas elle. Oh, bah, elle est moins réputée comme spécialiste du gravel quand même que Tiffany Cromwell, je pense. Ça dépend si tu la suis sous beaucoup ou pas. Peut-être moins victorieuse aussi, ça aide pas. Enfin, Et si j'ai bien suivi, le compagnon de Tiffany Cromwell fait troisième de sa catégorie d'âge sur la même compétition. Elle est pas australienne? Ah ben pourtant, il était au départ d'une course, là, visiblement. Donc, Ouais, ouais, mais mais c'est sur la après, même Fly, chose, hein. c'est pas toi qui nous racontais les championnats d'Europe qui sont gagnés par des pas européens, je sais pas quoi, les dernières ben, fois qu'on parlait de justement, gravel. c'était Stéphanie Cromwell, je crois, qui a gagné les championnats. Oui, Voilà. absolument. Qui était champion d'Europe et champion de Belgique d'ailleurs, pour bien, bien faire Ouais. le truc. Voilà, donc oui, Valtteri Bottas, il me semble, a fini troisième de sa catégorie sur une des courses. Ok, on passe aux actus, et J'avais un autre, notamment il y avait un autre résultat Ah, en une autre? course Ah, aussi. vas-y. Il y Ah, avait, vas-y, il faut y aller, enfin, hein. il y en a plusieurs même. Oh Euh, là. donc c'était le Tour de la Loire qui avait été sur ce week-end, qui avait deux étapes. Alors j'ai pas totalement le résultat en plus, je dis ça moi, mais il y avait Laurie Millette qui avait remporté la première, je crois, et j'ai plus qui c'est qui a gagné la deuxième. Euh, il me semble que c'est une coureuse de la team L, mais à confirmer. Et sinon, dans les résultats que j'ai sûrs, puisque j'ai sous les yeux, c'est au niveau du VTT qu'il y avait la deuxième manche de la Coupe de France à Guéret. Donc c'est Joe qui nous dit ça dans le chat. Avec Ouais. sur le XCC en U19, victoire de Lison Després devant Lise Révol et Jeanne Duterne. Donc qui avait été performante aussi en cyclocross tout au cours de l'hiver. Chez les élites, victoire de Luana Lecomte devant Chiara Teocci et Noël Bury. Quatrième place pour Olivier Onesti. Euh, et Perrine Clausel qui termine 21e. Donc Perrine qui est pas souvent sur les courses VTT. Mais voilà. En U15, Kimpo Audubert devant Lisa Lafrange et Camille Cruzel pour le XCO. En U17, toujours pour le XCO, Morgane Lestrade devant Lucie Elizalde et Lola Meyer. Les XCO Junior Series, victoire de Lise Révold devant Lison Després et Jeanne Duterne, avec Maïka Bassa qui termine 5e. Et en XCO Elite, Luana Lecomte qui gagne devant Nina Graff et Chiara Teocci, avec Hélène Clausel 11e, Electa Gazlo 13e, Perrine Clausel 28e et Olivier Onesti qui fait DNF. Ouais, une grosse chute d'Olivier Onesti sur ce XCO. Donc, avec une petite commotion, et elle va observer une semaine d'arrêt, là. Ok, espérons qu'elle puisse revenir comme il faut après. Oui, oui, elle a mis des messages comme quoi ça allait à peu près bien, mais que voilà. Jamais 203, apparemment, c'est sa troisième chute en 15 jours. Les séries comme ça. Voilà. Espérons pour elle que c'est fini pour cette série. Ok, ce coup-ci, on a fait le tour. Niveau résultat, il me semble que c'est bon. Alors, on va parler des prolongations, des contrats, Vas-y, Cactus.
Et ben, alors, on a, 3 petites prolongations, enfin petites, 3 prolongations à annoncer. On va commencer par, la prolongation pour Fly de Femke de Vries chez Visma pour 2026. On a pour 53 Amber Crack chez FDJ Suez jusqu'en 2027. Hmm. Et pour moi, Carolina Perekitko également jusqu'en 2027 chez Winspace. C'est bien foutu quand même. On a chacun la nôtre. C'est top. Ouais, ils font ça pour nous, hein. Bah ouais, c'est clair. D'autres actualités, Cactus? C'est ça. Donc, on a une annonce d'Anthony Charteau, donc qui est surtout connu comme étant le maillot à poids du Tour Homme en 2010, qui a annoncé vouloir créer des équipes en conti, notamment une équipe féminine, donc, qui devrait compter 8 coureurs. On devrait avoir plus d'infos au moment du championnat de France aux herbiers, donc qui sera plutôt la course locale, puisque Charteau, c'est plutôt justement la Vendée, Europcar, etc. Enfin, Europcar, B-Box, etc. Et donc, c'est un projet qui s'ajoute à celui qu'on connaissait déjà de Vincent Lavenu, donc ma petite entreprise, et au redémarrage, si on peut dire, de la Komugi Grand Est, après cette année 2025 de veille. Donc, on aurait Ah, potentiellement 3 équipes françaises au niveau conti l'année prochaine contre 0 cette année. ça fait pas mal. Après, espérons Ouais. que tous les C'est projets soient solides. ça, et que, et j'allais dire, vous avez sans doute vu passer que Arkea avait des difficultés, enfin, la structure Arkea avait des incertitudes, etc. Et on espère que on va pas se retrouver à devoir sacrifier la structure féminine qui est performante pour sauver l'équipe masculine qui est plus en difficulté, si on peut dire. Ce serait dommage de sacrifier l'équipe féminine, en tout cas. Bon, surtout pour une équipe masculine qui, a priori, est en train de perdre ses leaders. Mm. Ouais. Mais après, là, par rapport aux Ok. 3 équipes, du coup, ça serait Conti ou Conti Pro? Plutôt Conti, visiblement. D'accord. Alors, Mais j'attends d'avoir une réponse de ma petite entreprise. Là, je les ai relancés puisque je les avais rencontrés sur Chambéry. Donc, j'ai un peu foiré l'interview. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse les avoir et qu'ils nous expliquent exactement le projet, puisque le projet est à relativement court terme de pouvoir aller disputer le Tour de France. Donc, Mhm. j'imagine que si c'est pour démarrer en Conti, c'est pour évoluer aussi rapidement derrière. oui, c'est peut-être pour pas plonger directement au niveau pro team, ce qui engendrerait plus de risques, on va dire. Après, est-ce qu'il y a vraiment plus de risques? Bah, Tout dépend de tes moyens, Voilà. c'est Oui. mm. Il y de a les tes moyens. ambitions, de tes moyens et des moyens que tu donnes à tes ambitions. Voilà. Ok. D'autres actualités? Moi, c'est bon. C'est bon pour moi Oui, aussi. les infos bord de route. Euh, non. Il fait chaud sur la route du Tour. Bon, ouais, on va passer un petit quiz alors. Donc, ça sera pas le mien cette semaine. Euh, mais j'ai un petit indice pour vous quand même pour le quiz de la semaine prochaine que je vais essayer de terminer. On parlera de doyenne. Hmm. Ok. Mais Cactus nous a préparé un petit quiz justement qu'il avait dans sa besace. C'est ça. Bah, Musette, si vous dans sa vous musette. rappelez, le premier quiz que j'avais fait l'année dernière, c'était sur les coureurs qui avaient remporté leur première victoire professionnelle depuis le début de la saison 2024. Eh ben, on va reprendre la même chose. On va pas se fouler. On va faire les coureurs qui ont gagné leur première victoire professionnelle depuis le début de la saison 2025. Ah, donc du coup, celles qui ont gagné l'an dernier, ça va pas marcher. Non, parce Ok. que ce sera plus leur Allez, première non, victoire. ça marche Ouais. plus. Oui, oui, non, mais celles qui avaient gagné leur première l'année dernière, on peut pas les réutiliser. Ben non, parce que du coup, ça peut plus être leur première victoire professionnelle. Bah si, mais c'était l'année dernière. Oui, mais du coup, ça marche pas dans les Ouais, ouais. définitions. Ok. Donc, en termes, donc par victoire professionnelle, j'entends victoire en point 1 ou en point pro ou en World Tour hors championnat. Ok.
Donc tu donnes quoi comme indice? Et on est, bah, pour pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a 13 réponses, qu'il y a des noms qui ont été cités, aujourd'hui et après, bah, celui qui Alors, veut. Demi Vollering, non. Et on va reprendre, il me semble qu'on avait fait ça sur les quiz, précédents, c'est un point pour la coureur et un point bonus pour la course. Ok. Oh la vache. Donc si on prenait Kim LeCourt, par Donc, même exemple, si on dit des trucs au pif, il faut quand même se réponse, rappeler. donc si on prenait Kim LeCourt, si vous me dites Kim LeCourt, ça aurait fait un point et Kim LeCourt à Liège-Bastogne-Liège, ça aurait fait 2 points. Et juste Liège-Bastogne-Liège, ça fait pas de points parce que il y a pas la coureur. Et par contre, ça aurait pas fait des points négatifs parce qu'elle avait déjà gagné avant? Non, mais c'était pour prendre un exemple, justement, pour rebondir sur ton échec de tout à l'heure. Ok. C'est parfait de me l'avoir rappelé, hein, parce que sinon je l'aurais dit, hein. Et voilà, donc il y a 13 noms et plus de la moitié de ces victoires n'ont pas eu lieu en Europe. Est-ce que j'étais présent pour l'une Ah d'entre vache. elles? Je pense, oui. Ouais, ok. Ah, quoique, je suis même pas sûr. Attends, parce que non, peut-être une, mais je suis pas sûr. Ok. Je vois plus. Ah, je crois pas. Non, je crois que t'as pas été là, en fait, Ah bah Fly. voilà. Et 53 qui disait que j'étais avantagé. C'est bon, Alors, on est à égalité alors. Bah non, t'es avantagé. Parce que moi, j'y étais pas. Donc si j'y ouais, mais suis lui pas. non plus. Ouais, Et mais moi non moi, plus. quand j'y suis pas, je suis pas à la course. Donc, Alors, sachant que, pour parler de enfin, de la principale course, entre guillemets, où était 53 ces derniers temps, Erika Magnaldi à Chambéry n'est pas une réponse. Enfin, n'est pas une bonne réponse. Ah, mais en plus, tu lui dis lesquelles sont pas bonnes. Oui, oui, Écoute, mais ça, j'aurais pas tenté, tu vois. je peux te dire que Puck Peters sur la Flèche Wallonne n'est pas une bonne réponse non plus, comme ça vous êtes Ok. à un indice chacun. Puisqu'elle avait gagné une étape du Tour de l'Ardèche en 2018, Erika Ah Magnaldi. oui, non, pas Pucky. Pucky, c'est le Tour de Et- France. Ça, c'est la vraie course. Oui, mais c'est pas d'elle que je Non, parle. non, non. Elle brûle les étapes. Ah, bah ouais, mais bon. Et du coup, qui Donc, commence? bah, Bah, je t'en prie, vas-y, Fly, hein, commence. Hein. il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, c'est qui veut commencer peut y aller. Bon, mais allez, je vais y aller. Du coup, puisque tu me laisses y aller. Euh, je vais dire. Ah merde, attends. C'est qui a gagné? Elle fait deux, elle, ou première? Pas de point négatif. Attends. Pas de point Parce que négatif de prévu, on verra j'ai ce que un ça doute donne. là. Est-ce que c'est celle qui gagne ou c'est celle qui fait deux? Je crois que c'est celle qui fait deux. Mais du coup, qui c'est qui gagne? Tu peux toujours Ça tenter, change. hein, mais Merde. Non, parce qu'il me semble que c'est celle qui fait deux. Allez, vas-y. Ah, vas-y, donne ta chance. Hein. Sinon, je dirai l'autre. Hein. Ouais, mais si t'as l'autre, et si je te donne un faux indice? Ah non, mais si on a la même chose en tête, de toute façon, il y a le choix qu'entre deux. Donc, Ouais. Merde, c'est qui gagne? L'autoclays Sur quelle course? sur l'Open Newsblad. Effectivement, ça fait 2 points. Voilà. Alors je vérifie, mais a priori, je peux te dire, enfin je peux vous dire du coup que c'est la seule qui gagne dans son pays, de la liste des 13. D'accord. ok. Donc déjà, ça Donc toutes élimine les les autres ont championnats gagné dans des nationaux. pays qui ne sont pas. D'un autre côté, je ne sais pas c'est quoi l'indice principal, que la plupart des championnats n'ont pas encore eu lieu ou que j'ai précisé que c'était pas les championnats, enfin que les championnats n'étaient pas pris en compte en début de quiz. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas écouté les consignes du quiz. Oh. Mais attends, mais quand tu dis les championnats n'étaient pas pris en compte, c'était Bah, pas écoute, juste une victoire sur les championnats qui n'est pas pris en compte comme la première victoire pro?
Voilà, je reprends. L'année dernière, on avait Helena Hartmann. Elle avait gagné des titres de championne de Suisse du chrono, mais pas de victoire en dehors. Donc ses victoires, au Salvador étaient comptées comme les premières victoires professionnelles. D'accord. Mais du Donc coup, là, oui. je ne sais pas s'il y a des cas similaires, mais si, il y a au moins un cas où on a une coureur qui a eu un titre de championne nationale, élite, il me semble. Ok. Mais mais qui a une première victoire, qui figure dans ce quiz. Ok. Du coup, Cactus. Parce que je me souviens de 53. la Mhm. première. 53, t'as une réponse ou on arrête le quiz dès maintenant? Oui, moi j'ai une réponse. Moi j'ai une réponse, mais ça va marquer qu'un point parce qu'il est pas sympa, Cactus. Ah ouais. Enfin, je crois que ça va marquer un point. J'espère que ça va en marquer au moins un. Mmh. Moi je dirais Dilixine Miermont. Mmh. Est-ce que tu as une idée de la course? Ouais, c'était au Salvador. Mmh. Démerde-toi avec ça. C'est con parce qu'il y a une course qui est le Grand Prix El Salvador, mais Non, qui n'est non, pas la mais bonne. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais Non, du coup, c'était le C'était Grand au Prix Brésil. Salvador. C'est tout. tu sais ou pas? C'était Ouais, c'est c'est quand le même Grand plus Prix. facile de dire Omloop, hein. Mmh. Essaye de l'épeler pour voir. Quoi, Miermont ou Omloop? Omloop and Newsblad. Donc c'était le 9 avril pour, Dilixine Miermont. Sachez qu'on a une coureur qui s'est imposée la veille pour sa première victoire pro et une coureur qui s'est imposée le lendemain pour sa première victoire pro. Et pour l'autoclass, on a aussi une coureur qui s'est imposée le lendemain pour sa première victoire pro. Ah, ça c'est un bon indice, ça. Parce que je sais quelle était la course du lendemain. Mais je n'ai aucune idée de qui a gagné, puisque je n'y étais pas. Si, si. Si, ça va revenir, ça va revenir. Euh, Plus Est-ce toutes que, les équipes ont gagné là-bas, donc est-ce que vas-y, Fly. Sarah Van Damme est une bonne réponse? Alors Sarah Van Damme, elle n'a pas gagné, il me Elle n'a pas semble. gagné, bah, j'en sais rien moi. Je vérifie, il me semble qu'elle n'a pas gagné. Elle est la seule qui gagne pas, vas-y. Évidemment, c'est pour Et moi. en et je vais regarder jusque alors, elle n'a pas gagné, mais ça aurait compté comme une première victoire, si elle avait gagné. Je vais te dire un truc, Eleonora Labella, je pense que ça fera pareil, Fly. Comment ça? Euh, Moi, je pense que. J'en sais rien. Bah, moi non plus, hein. Voir. Si, je crois que c'est Laura Tomassi pour la Boral qui a gagné aussi au Salvador. Et comme je ne sais pas quelle est la course, je vais dire le Grand Prix El Salvador. Et bah, ça fait 2 points! Ah ouais, non, mais tu l'as aidé aussi à lui donner le nom de la course. Je n'ai pas dit que c'était celle-là. Non, mais t'as dit le nom d'une course qui existait. Oui, bah oui, oui. C'est Waouh! pour ça que je le dis maintenant. Ouais, ouais. Ça aurait pas marché, je l'aurais dit pour la suivante, mais j'arrive pas à me rappeler de son nom. Ah, Mmh. bah, moi non plus. Donc effectivement, Laura Tomasi pour la Boral a gagné le Grand Prix El Salvador le 8 avril, donc la Ah veille de si, Dilixin Mirmont. si, je l'ai, celle qui a gagné pour son anniversaire. C'est Ouais. Kaya Rice, si tu Mmh. prononces comme il faut. Ah oui, c'est ça, pour Roland. Parce que les trois Mmh. équipes ont gagné. On avait Serratisi, on avait la Boral, et il montait Roland. Mmh. Et bah, c'est elle qui a gagné le 10 avril. Est-ce que tu aurais une idée du nom de la course, Fly? Bah, du coup, a priori, si j'ai bien compris ton truc, c'est pas le Grand Prix El Salvador. C'est le Grand Prix présidente machin là. Un Presidente, Ah non, c'était ça c'était Dilixin. Dilexine, ça. Ah Le mince. Grand Prix T'as Surf perdu. El Salvador. Donc ça fait qu'un point. Ouais, évidemment. Surf. Mmh. Alors, est-ce qu'on va pouvoir commencer à donner des indices peut-être?
Ouais, parce que là, de toute façon. Ouais, sauf si tu considères qu'il faut avoir été pro dans les 5 dernières années sur route et tout et tout. Pour avoir des indices, ça fait quand même beaucoup comme critère. Hmm. Non, Ouais, alors, vas-y. on a en Australie, on a en Belgique, on a en Espagne, on a encore pas mal de Salvador et on a en Italie. Il y en a encore au Salvador? Il Putain. y en a encore. Alors, au Salvador, vous m'avez donné 3 réponses, il en reste 3 au Salvador. Ouais, On a des il courses, y a autant de courses que ça? on a 2 étapes de course par étape et une course d'un jour. Ah ouais, putain, il y a des trucs par étapes, il y a la Vuelta. Mm. Oh, Ah, mais attends, c'est qui? Comment elle on s'appelle peut cette gagner meuf? avant. On a Australie, Belgique, Espagne et Italie comme pays qui restent encore. Pour les lieux des courses, pas pour les coureurs. C'est à qui? C'est à moi là? Ouais. Euh, Ah, alors je vais te dire, j'en sais rien, je me rappelle plus si c'est sa première victoire ou pas, mais c'est la première de la saison, c'est Noémie Rueg. Elle avait déjà gagné. Mirweg, c'était Elle une a bonne déjà gagné réponse avant? l'année dernière. Ah merde, J'avais pris le point l'année dernière. m'étonne pas de toi, tiens. Ouais. Elle avait gagné un des trophéos, je sais plus lequel. Ouais. D'accord. Bon, bah, Euh, j'ai tenté. Au moins, c'était en Australie. Hmm. Bah, allez, là que vous êtes à égalité, il y en a une qui a gagné en Australie à l'occasion du Tour Ah Down oui, bah, Under. c'est ce que t'as dit. ouais, ouais, mais Ah, mais j'avais pas C'est ce que précisé t'as le dit. Tour Down Ah, moi, je me rappelle pas, hein. moi j'ai oublié donc. Euh, Je peux même vous dire que c'est la première victoire World Tour de la saison. Première victoire World Tour de la saison. De toute façon, je me rappelle pas, hein, je vais pas l'inventer. Dans une équipe dont on a parlé dans ce quiz. En même temps, on a parlé de toutes les équipes. Ouais, mais dont on a cité des coureurs dans ce quiz. Ouais, mais... Ah, dans le quiz en plus. Hmm. Mais il n'y a Euh, pas que ça, il y en a d'autres encore. Ouais, ouais, non, mais. Mais De toute façon. la seule World Tour qui reste, puisque comme World Tour, on avait le Newsblad remporté par l'Autoclass et cette étape du Tour Down Under. Alors, c'est pas Ali Wollaston. Je sais même pas si Non, je sais même pas si elle a gagné cette année. On n'a pas gagné au Down Under. si, si. Euh... Mais pas au Down Under, ouais. Ah, attends. Il y a encore d'autres possibilités. Hein. Ouais, ouais. Là, vous m'avez donné 4 bonnes réponses, il en reste encore 9. Euh... Ah, mais je. Euh... euh, Je vais dire Caroline Sinkles. Elle a pas gagné sa première victoire pro. Elle a gagné le Trofeo Oro in Euro, Ouais, mais elle avait déjà gagné avant. ouais. Bon, bah, c'est pas elle alors. Elle a gagné le Grand Prix de Wallonie l'année dernière, notamment. Ouais, mais j'y étais pas. Ouais. Sinon, t'as d'autres indices? J'en ai un que j'attends que tu aies joué pour que vous soyez à égalité. D'accord. Ok. On sera pas à égalité, ça sera à lui de parler. C'est pas juste. Enfin, que vous ayez donné autant de réponses chacun, quoi. Ouais, c'est ce que je dis, c'est pas juste. Ouais. Euh, Alors, bon, euh, il y a la course du lendemain du Newsblad. Il y a une course Ouais, par non, mais je étape en sais, je connais Espagne. la course. Je connais la course, mais j'ai pas celle qui a gagné. Il y a une course d'un jour au Salvador et 2 étapes de la course par étape au Salvador. Il y a une course d'un jour en Belgique et une course d'un jour en Italie. t'as des chouchoutes là?
Moi, Ouais, toi. euh, pas des grosses chouchoutes, non. Et moi? Ah, Pour toi, toi, peut-être forcément. plus. Mais voilà, oui. Si, hein, plus que moi, je pense, quoi. Ouais, ok. Moi, Il y je a vais plus de- tenter quand même, parce que il me semble qu'elle a gagné au Salvador, mais elle a dû avoir d'autres victoires avant. J'ai un piqué ma truc. Euh, Tamara Dronova. Ah non, c'est bon. Elle a d'autres victoires avant, Ouais, ouais. notamment au Salvador l'année dernière. C'était la réponse du quiz l'année dernière. Non, parce que même l'année Oh, elle a dernière, dû c'était gagner. déjà pas une bonne réponse. S'il y en Attends, a on des va bonnes regarder ça. réponses et qui vont gagner l'année prochaine, ça compte ou pas? Non, Oui, mais pour ah le quiz de bah, l'année prochaine, note-le. ah, elle avait gagné en 2023 sur le Tour d'Andalousie, Tamara Dronova. Ah ben voilà. Ok. Ouais. Il y a une course dont j'ai fait la review aujourd'hui quand même, dans le lot. Ah mais en plus, faut t'écouter. Ah, là, je te demande d'avoir une mémoire d'une heure, pas d'une semaine, hein. Enfin, il y a une course dont on a Oui, parlé la semaine dernière aussi, d'ailleurs, mais mais tu l'as pas dit quand on a fait la review. il me semble que j'ai dit que c'était sa première victoire pro en plus. Alors attends, Ah, c'est pas merde. Lauren Stephens. Ou au moins, je l'avais noté dans mes notes. Non, c'est pas Lauren Stephens, non. De toute façon, Euh, Lauren Stephens, elle a couru en point 2, donc ça n'est pas les réponses qui sont ah, en valides plus, pour ce ça quiz. compte même pas. Mm. T'as dit qu'il y avait une italienne ou pas? Il y avait 3 italiennes, vous en avez trouvé une. Alors du coup, je vais tenter Mia Griffin, qui n'est pas italienne. Qui est irlandaise, mais qui est une bonne réponse. Est-ce que tu aurais une idée de la course? Sur la deuxième étape du Tour du Salvador. Effectivement, ça fait 2 points. En plus, j'ai la bonne. C'était un peu de coup de chance là. Donc ça fait qu'il reste toujours 2 italiennes. Mhm. Dont une qui s'est imposée le lendemain d'ailleurs. Voilà. Ouais, voilà. Je les ai plus, moi. Après, c'est pas forcément sur la même course, hein, Ni dans le même pays. mais elle s'est imposée le lendemain. Dans une équipe dont on a parlé pendant ce quiz d'ailleurs, donc dont on a cité, dont une des coureurs était une bonne réponse. C'est peut-être pas très clair. On est à combien sur les scores là? Alors là, il y a 5-3 pour toi. Ok. Je vais quand même tenter celle qui était dans mon équipe fantasy hier et qui n'a pas fait de résultat, mais qui aurait pu, parce qu'elle a gagné, il me semble, depuis le début de l'année. Après, je ne sais pas si c'était première victoire ou pas. C'est Femke Gerritse. Eh bien, Femke Gerritse, est-ce que tu aurais une course à me donner? Euh, Je sais pas, au pif. C'était pas au Salvador, ça c'est sûr. Effectivement. La course du lendemain de l'Omloop Nieuwsblad, donc c'est l'autre Omloop, Van Aert à Roland, c'est ça? Et ça fait 2 points. J'ai cru que c'était sur une Effectivement, autre Femke course, en fait. Gerritse sur l'Omloop Van Het Areland. Elle a ensuite gagné la Volta NXT, mais qui est une point 2. Ah bah tu vois, en plus, j'aurais dit cette course-là. Et... Donc, tu Elle aurais eu n'avait le pas point. gagné avant, putain, ça c'est étonnant par contre. Non, bah après, elle a beaucoup été équipière aussi. Tu confonds Oui, peut-être avec certes, l'autre mais Femke. quand même. Que d'ailleurs, le speaker Ouais. sur la Volta Next classique, il s'était trompé de Femke. Il avait annoncé Femke Marcus qui n'était pas devant. Elle faisait pas partie de l'équipe SD Works qui avait gagné une étape Non, chacune l'année dernière, je sais plus où, en Allemagne, là.
Sur le Non, et ça Thuringen, devait être il y a 2 ans. c'était il y a 2 ans déjà, non? Ouais. Ouais, Il y a 2 et il ans? y a 2 ans, j'étais chez Park Hotel. Ok. Alors, C'est vrai Femke qu'elle est jeune Gerritsen, encore. oui, Femke Gerritsen, elle a 23 ans. Elle va avoir 24 dans quelques jours, le 14 mai. Et avant Ok. ça, elle avait gagné une étape du watersley en espoir et une étape du watersley en junior. Ok. Et Les aussi deux le devant titre moi de d'ailleurs. championne des... Le Watersley, j'y étais pour les deux, non? J'en sais rien, je sais pas où t'étais, je suis pas ta mère, hein. Oh, C'est le seul truc qui n'est pas marqué sur First Cycling. Là, il faut leur demander de rajouter. d'accord, ouais. Je leur dirai. Un petit logo poulet ou quelque chose comme ça. Ouais, Voilà, un logo poulet, tu leur dis. ça fera discret. Les gens, ils vont se Alors, demander qu'est-ce que c'est que ce poulet qui débarque. si on reprend, il nous reste la première de l'année, donc au Down Under. Il nous reste les 2 étapes en Espagne, une course d'un jour et une étape au Salvador, une course d'un jour en Belgique et une course d'un jour en Italie, dont j'aurais peut-être parlé au cours de cet épisode, par exemple. Ah oui. Euh, Est-ce que ça... Après, il faut surtout le nom de la gagnante, quoi. Ouais. Mm. Bah, Youpi Joe qui donne des faux indices dans le chat. Et Euh, c'est fini. Vas-y, Joe, vas-y. c'est Paola Blasi, qu'elle s'appelle comme ça, Sûr. sur le truc machin pink. Va falloir un peu plus de précision quand même. Ça se passait pas loin de Rome. Il y avait une certaine Eleonora Labella qui était en tant que spectatrice. Est-ce que ça te va comme précision? Bah, sur le nom de la course, pas tellement, hein. Bah, il y a pink en gros écrit. Ouais. Mais là, c'est comme si tu me dis qu'il y a Van Het dans le Haroland. C'est un peu trop faible, Eh quoi. non, parce que tu pourrais confondre avec le Dvarsdor et Taroland, qui n'a pas Vanet. Oui, mais c'est pas suffisant pour identifier la course précisément. Si tu dis juste c'est Euh, la course avec Van Het dedans. J'aurais dit Giro International machin pink. Et il manque le Le machin. GP de la Liberazione, Ah ouais, c'est ça. ça fera qu'un point. Ah. Et pour Eleonora, tu comptes pas un deuxième point? Pour le Non. plâtre? Ouais. D'ailleurs, elle va se le faire enlever parce qu'elle va devoir se faire opérer. Mais bon. Ah merde. Ouais. Moi, je propose un partage des points, Fly. Vas-y. Parce que je Ah merde, t'es en train de bugger. Ah. Ah non! Bon bah je prends tous les points. Ah, mais ça va bien partager, tiens. Bon, du coup, tant qu'il est pas là, tu peux donner des indices? Alors, ce sont des femmes. Elles sont coureurs cyclistes. Ah, Elles ont oula, bah ça y est, maintenant il va nous donner. un contrat UCI en 2025. Elles ont fait des courses sur route en 2025. Notamment au moins une course où elles ont gagné. Ouais. T'es de retour, Ça y est, c'est Sébastien? bon. C'est bon. Du coup, C'est j'ai pas bon, ça entendu ce revient. que tu voulais faire. Enfin, partager les points, mais. Ah ouais, j'ai essayé de faire une combine, mais ça m'a jeté tout de suite. Je voulais partager les points parce que je pense que j'ai l'équipe sur le Tour Down Under, première étape, mais je n'ai pas le nom et je pense que toi, tu vas l'avoir quand je vais dire l'équipe, je suis sûr. Euh... Sinon, il y a une autre coureur de l'équipe qui a gagné aussi, mais et qu'on n'a pas cité. Ah bon? Ouais, mais Au vu que c'est ton Salvador? Au équipe. Salvador? Non, pas au Salvador. Si, au Salvador. Ouais. La victoire au Salvador aussi pour cette équipe. Ouais. C'est une Ceratizit qui gagne la première étape au Down Under. Mais je ne sais plus qui c'est.
Une cératizite. Ah ben, tu vois, j'aurais pas dit ça. Mm. Ah, Euh, c'était un peu une surprise, effectivement. Ouais, un peu. Hein. une cératizite qui gagne. Ah, mais merci de Bon. partager les points, hein. Mais c'est à toi de répondre, Si je tu pense, donnes le non? nom, hein, C'est à toi de répondre, de toute façon, non? qui moi, Ouais, parce que Fly vient de me donner Paula Blasi. bah moi c'est tout ce que j'ai. C'est une Ouais. cératizite ou Down Under. Première étape du Tour de Under. Hein? Pas sur d'autres? Alors les autres, je les ai encore moins. Parce que là, pour faire un point, niveau équipe, on a effectivement une Ceratizit au Down Under, on a une UAE et une Visma en Espagne. Une Visma? On a une Roland et une Ceratizit au Salvador. Et on a une Uno X en Belgique. Non, mais après j'ai pas moi. Donc, Non? est-ce que la proposition, Fly, vas-y. mode Audeman pour la Visma? Non. Non, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas elle. On peut passer aux nationalités. Alors, on a une Ceratizit qui est originaire des Pays-Bas et une Ah autre oui, je l'ai. d'Italie. C'est Mimi. Oh, cet échec critique de Fly. C'est l'autre. Elle a déjà gagné, Mimi. Elle avait Elle déjà a gagné? gagné en Chine Ah oui. il y a 2 ans ou Ah ben oui, B2. non mais. Non mais comme quoi je l'ai pas. Pas celle-là. Bon ben. Est-ce que tu l'as 53? Ah non, non, non. C'est celle qui est arrivée de la DSM. Ouais, du coup je peux la dire? Vas-y, Bah, vas-y. Danick Enrevelde. Ah, Engeveld. qu'on va mettre un point Mm. chacun. Bon. Alors, on a une Italienne du UAE qui a gagné en Espagne sur la Vuelta Extremadura Feminas, deuxième étape. Elisa Longo Borghini, elle avait déjà gagné. Il me semble Je qu'elle n'a pense pas un un peu. palmarès vide. Ouais, ok. Italienne qui a rejoint UAE cette saison, qui était chez Phoenix avant. Ah. Et t'as dit qu'elle est italienne? Ouais. Ok, donc c'est pas celle-là. Si, moi j'ai peut-être Ah si, je crois que j'ai. j'ai une Oh, réponse, putain. mais pas sur ce que tu as dit, mais sur. Euh, non, je vais rien dire tout de suite. Mais On peut vous proposer sur une autre. pour la Hein. Visma, pour la Visma, Ouais, c'est Imogen Wolf. effectivement. Ouais, je suis d'accord. Et Tu elle n'auras a pas les points, gagné Fly. elle a gagné sur la Vuelta Extremadura, mais c'était quelle étape? Il y a combien d'étapes de base là-dessus? 14. 4. Ta Enfin, gueule, Fly. il y a 5, dont une en A, B, quoi. Enfin, 5, dont 2 le même jour en ouverture, il me semble. Ah, non, du coup, je sais plus comment on les a comptés parce que Fly, il a changé ce que j'avais prévu sur les résultats en mettant un A et un B alors que j'avais mis 1 et 2 ou je sais plus quoi. Putain, je me suis encore fait jeter là ou quoi? Ah non. Non, c'est bon. Euh, Mais du coup, je vais le raisonner 4, dans l'autre sens. du coup, il y en a eu 4. C'est l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus. Mmh. Je, Au, une chance sur deux. au pire, tu dis la deuxième. La- je vais dire, je sais pas, la dernière, allez.
Allez, on va compter les 2 points. C'est effectivement sur la 4e étape de la Vuelta Extremadura Feminas qu'Imogen Wolf a remporté sa première victoire professionnelle. Bon, là, je crois que je suis au bout, par contre. Après, on a une Suisse de Roland. Il n'y a que des Suisses sur eux. Il y a des Suisses chez Non, Roland. il n'y en a pas beaucoup. Pour une équipe suisse, ils en ont pas beaucoup. Suisse de Roland qui était chez Roland avant, qui est passé chez Phoenix, qui a remporté une course d'un jour au Salvador. Ah, Bon, là, je pense que vous n'auriez pas eu le nom de toute façon. euh, De la course. la Suisse qui est passée donc qui était chez Roland, qui est parti chez Phoenix et qui est revenu chez Roland. Ouais. Mais elle est suisse, elle, ou pas? Qui n'est pas Elena Hartmann. Non, qu'elle n'est plus chez Roland et qu'elle a gagné l'année dernière déjà. Mais effectivement, Elena Hartmann a gagné au Salvador. Elle a remporté le classement général. Oui, mais elle Et était sur le quiz de l'année dernière. C'est ça. C'est elle qui a remporté le classement général de la Vuelta à El Salvador, dont il reste une coureur vainqueur d'étape dans ce quiz encore. Moi, j'aurais un Ok. nom qui serait Bah, vas-y. Chasny. Effectivement, est-ce que tu aurais une idée du nom de la course? Euh, sur la 3e étape du Tour du Salvador? Non, c'était l'autre, c'était le Grand Prix Boquerón. Ah, ben voilà. Il fallait dire le Grand Prix El Salvador Pink. Donc, donc, vous êtes à 8 partout. Il nous reste l'italienne du AE, une autre italienne de Ceratizit qui a gagné sur l'étape 3 de la Vuelta à El Salvador. Il reste la norvégienne d'Uno X qui a gagné en Belgique. Elle n'a pas gagné, elle. Elle est danoise. Non, c'est pas excellent. Je vais dire, ouais, je sais pas en plus. Mais Uno X, moi je vais te dire Mie Björndal Autostadt. Elle a déjà gagné, elle, non? Alors j'ai hésité. Effectivement, elle a gagné sur la Vuelta Extremadura, mais elle avait déjà gagné le Tour de Normandie l'année dernière, qui avait dû faire qu'elle était dans le quiz l'année dernière, il me semble. Ouais. Elle était dans le quiz. Donc ce n'est pas une bonne réponse. Et c'est une de ses coéquipières et compatriotes. Il y a qui d'autre comme norvégienne là-bas? Certes. Qui a gagné lundi il y a 7 jours, tout pile. Il y avait une course la semaine dernière? Ah oui, si, j'ai la course. Course de Pâques. Il Ah, faut de voir la lundi. fille. Oui, oui, j'ai la course, j'ai la course. Est-ce que je peux avoir le point? Non, sauf si tu C'est me dans donnes les le nom règles de du la. départ, ça. Non. Donc il me reste l'italienne du AE qui a gagné la 2e étape de la Vuelta Extremadura Feminas, qui est arrivée de la Phoenix. Les UAE de la Phoenix? Non. Ouais. Il me reste la Ceratizit italienne qui a gagné la 3e étape au Salvador, arrivée de UAE Devo. Et la norvégienne, je ne sais pas si elle avait été dans une équipe avant. On a déjà dit Sarah Fiorin? Oui, on a déjà dit Sarah Fiorin. Elle a gagné l'année dernière sur On n'a pas dit ça. l'Omloop d'Erkempen. On n'a pas dit Sarah Fiorin pour l'instant. Oui, mais elle a gagné l'année dernière. Ah, moi, je dis Sarah Fiorin. Il dit rien. Sarah Fiorin. Est-ce que tu aurais du coup. Bon, est-ce que je te mets les points pour la course ou pas? Ah, mais attends, mais Bah, non, parce que tu l'as dit, Salvador, machin, je sais pas, moi. Non, c'est au Sarah Salvador? Fiorin, elle a gagné l'Omloop d'Erkempen, mais l'Omloop d'Erkempen, c'est point 2. Ah ouais, non, mais en plus, tu comptes des trucs comme ça, toi. Ah, Déjà, Oui. c'est sûr, tu me l'avais pas compté l'année dernière parce que c'était du point 2 et que tu voulais pas. Non, tu veux dire que quand il y a des règles, il faut suivre les règles? Mais ouais, non, mais parce que moi, je l'avais, parce que je savais qu'elle avait gagné l'année dernière, hein, j'y étais. Ouais, mais Ah ouais, non, mais.
Mais du coup, ça fait point pour 53. Ah ouais, non. Donc, il vous reste 2 noms et il y a 9 à 8 pour 53. Euh, Et celle qui a gagné chez Uno X, vous dire qu'elle a été championne de Norvège en 2023 et qu'avant d'être chez Uno X, elle est passée par E-Tech et Sunweb. Ah, flag. T'es obligé de trouver, là. euh, Moi, je l'ai Elle a pas, fait, mais toi, t'es obligé de trouver. elle a fait 3e de l'Omloop von Areland cette année. Attends. Non, mais ça, c'est moi Elle a, qui l'ai trouvé tout à l'heure. elle a gagné une étape de l'Omloop Borseleux Junior en 2015. Là, j'y étais pas. Elle a fait 2 top 10 sur le CIMAC l'année dernière. Attends, l'année dernière, elle était chez Uno X déjà? Ouais, elle est chez Uno X depuis 2023. 2022, pardon. Suzanne Andersen? Effectivement, la course, Eh ben, le Ronde de Moucron. alors c'est la ronde, Tu et dis-le. effectivement, Mais attends, j'ai le panneau derrière moi. oh, Moucron, Et j'ai le panneau qui est là. Et il y a écrit juste ville de Moucron. voilà, donc ça répond absolument pas à la question. Mais voilà, c'est en français. En français, ronde, c'est féminin. Oh, ben, c'est en Belgique. C'est pas... Bon, bref. C'est en Bref, Wallonie. ça te fait deux. Tu sais quoi? Tu mériterais que je te compte pas le point, comme ça il y a égalité. Non, non, si, si. Donc voilà. Là, on est à 10 à 9 pour Fly. Je vais essayer de vous donner d'autres indices sur cette italienne du UAE. Ben, moi, j'ai. Oui, non, mais du coup, elle est pas. Il y a Sarah Casasola de chez Phoenix, comme italienne. Mais elle vient de rejoindre l'équipe. Puis elle a pas gagné. Non plus, ouais. Elle a fait 5e du Grand Prix féminin de Chambéry cette année. Ah, merde. Ah. Qu'est-ce Donc, elle est qu'est-ce sur que le j'ai d'autre? podium avec le Grand Prix par équipe et tout. Euh... Avant d'être chez Phoenix, elle était chez Top Girls face à Bortolo. Ouais, bah après, elle est italienne, quoi. Putain, qui c'est qui fait ça? Et elle a le prénom d'une Mhm. cycliste ardéchoise. Ah, Greta Marturano. Marturano. J'ai entendu 53 avant. Mais parce qu'il a dit juste le nom, lui. Ah, c'est bon. C'est le nom qu'il faut. Greta. Ouais, mais comme ça, il a un point, il y a égalité et tout le monde est content. Ou personne n'est content, mais dans tous les cas, il n'y a pas de médaille. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Non, c'était la dernière. Attends, j'ai pas dit la course. Oh, mais je vous l'ai donné la course. Bah oui. Ah merde, ça rappelle. Je voulais marquer un point de plus, moi. La deuxième étape de la Vuelta Extremadura Feminas. Euh, Ce qui fait un score total de 10 partout. Bon, bah, good game. Hein. Ouais. Alors, dans le chat, G nous dit que tu as fait le quiz de tête. Cactus, est-ce que tu confirmes ça? Non. Non. Ah, Alors, sur les 13, ouais, en réfléchissant, j'aurais peut-être eu 2 ou 3. ah. Bah voilà, on te bat. Je note, L'autoclass, tu je fais l'aurais troisième peut-être du eu. quiz. Non, mais de tête sans chercher. De tête sans réfléchir, je veux dire. Eh ben nous aussi. L'auto- Sans réfléchir. l'auto- L'autoclass, je l'aurais peut-être eu. Dilixine, pareil, peut-être. Peut-être Laura Tomasi et Paula Blasi, parce que j'en ai parlé aujourd'hui. Les autres, je pense que j'aurais dû chercher. Voilà, ouais, pareil. Les deux sans réfléchir, c'était l'autoclass et l'Elixine. Mais après, faut chercher, quoi. Ouais, pareil, moi j'avais Aurélien Herlot. Du coup, j'ai galéré pour avoir. Ah oui,
oui, avec le Deuxième, cyclisme. voilà. Et on peut espérer pour elle qu'elle rejoigne la liste pour la deuxième édition, enfin la deuxième moitié du quiz en fin de saison. Faudra lancer aux 2 kilomètres, hein, parce qu'au kilomètre, c'était trop juste. Moi, je l'ai noté à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui fait une nouvelle victoire, je le note sur un bout de papier et à chaque fois, avant chaque émission, je le regarde. Pour Et comme ça, l'épisode s'il 108, il va quand même s'en mêler avec les points 2 et les juniors et tout ça, ça va être magnifique. Ben ouais. pour l'épisode 108 l'année prochaine, Flavien. Et, il y Bon, en bah a- écoute, et on l'a fait un peu plus tôt dans la saison, parce qu'on avait fait après le 8 mai l'année dernière. Et pourtant, on a plus de réponses. Il me semble qu'il n'y en avait que 12 l'année dernière. d'accord, ouais, Là, on est à 13. intéressant ça. Ouais, Mais après, voilà, je pense que le fait qu'il y avait que la meilleure composition au Salvador fait qu'il y a eu plus de variété et que oui, c'était pas que les Roland qui gagnaient, parce que du coup, ça faisait un peu moins cumul, quoi. effectivement. Très bien, bah merci Cactus. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un quiz doyenne Mm. Animé par le doyen. animé par le doyen, de référence. Merci de le rappeler, ça lui fait toujours plaisir. Ça me gêne pas, moi ça me gêne pas, tu sais. Allez, bah, écoutez, merci encore. Merci de nous avoir suivis en live. Merci à Joe notamment, hein, si j'ai bien compris, qui était par là. Et j'ai aussi. Euh, qui ça? J'ai sur le net. Et j'ai, bah, très bien, super. Merci donc de nous avoir suivis. Merci si vous voyez cet épisode en replay sur les plateformes habituelles. Et puis on vous dit nous à la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode. Ça marche. À la prochaine. Et du coup, Bonsoir, j'allais dire, je messieurs. rebondis là-dessus. Si, Oui, s'il y a une concernante qui a envie d'intervenir par rapport à ce qu'on disait sur les règles, etc., les hormones, ce serait avec plaisir de faire soit pour un épisode de lundi, soit possiblement pour un spécial, mais au moins qu'on puisse évoquer le sujet, ce serait très intéressant. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous contacter. effectivement. Merci à tous les deux, merci à tous et à toutes. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Salut! Salut.